Je ne veux pas que tu restes là à regarder. Je veux que tu fasses quelque chose, bordel. Eh bien, aux États-Unis, Batman affronte Lys. C'est spécifiquement la mairie de Santa Clara, là-bas en Californie, qui fait une demande. Sinon, il devra faire justice lui-même, aussi. Une autre image qui attire l'attention aujourd'hui est celle de ce sous-marin construit par la Corée du Sud, Taïwan. Un sujet sur lequel la Corée du Sud comme Taïwan essaient de fabriquer leurs propres armes. Je pense que tous les pays se sont rendus compte en ce moment qu'il faut fabriquer exactement leurs propres armes. C'est-à-dire ne pas dépendre autant des États-Unis et, Taïwan dans ce cas. Cela montre donc ce sous-marin. D'ailleurs, la Corée du Nord a beaucoup exhibé ses sous-marins, y compris un énorme géant qui serait apparemment déjà en cours de fabrication. Une autre image qui attire l'attention, c'est ce Cometa 3 et Atlas qui surprend encore une fois, et cette fois-ci, avec une anomalie. Ils assurent que cela a dépassé, toutes les attentes. La masse, la fameuse masse, c'est un sujet sur lequel il y a plusieurs rapports qui vont sortir toute cette semaine et la semaine prochaine, parce qu'il y a des dates où ils vont révéler des informations. Des informations qu'ils n'ont pas voulu révéler jusqu'à présent. Par exemple, sur le comportement après le périhélie, après qu'il soit passé aussi près du Soleil. La nouvelle analyse du télescope Hubble aurait réussi à détecter que le noyau de 3C Atlas, pour commencer, est maintenant confirmé comme étant solide. Selon leur dire, cela n'avait jamais été obtenu avec cet objet. Une autre chose, c'était l'un nom qu'on sait ce qu'il serait aussi 20 000 fois plus massif, attention, 20 000 fois plus massif que Oumuamua. Oui, et Oumuamua était déjà de bonne taille, c'est aussi une taille inattendue. Le noyau qu'ils affirment, maintenant ce serait un noyau effectif, d'un diamètre qu'ils estiment à environ 2,6 km. Dans le cas où ce serait ainsi, disent-ils, de quel matériau est-il fait pour avoir autant de masse comparé à Oumuamua? Ce n'est pas seulement la taille, mais aussi la masse. Oui, selon leur rapport, après le périhélie du 29 octobre 2025, l'objet s'est fortement estompé. On pensait qu'il disparaîtrait bien plus vite que prévu. Il commençait à montrer un comportement d'une symétrie remarquable. La courbe de lumière du noyau présente des variations temporelles cohérentes avec une rotation complexe. Apparemment, certains pensent même qu'il pourrait s'agir d'une rotation intelligente à cause des motifs qu'il a présentés. Si tu considères qu'une comète naturelle est un morceau de glace qui réagit soudainement d'un côté, puis soudainement de l'autre, elle devrait avoir des rotations très, disons, sans logique, exactement chaotiques, mais ce qu'elle a montré, c'est qu'il s'agit d'une rotation qui semble être parallèle au Soleil et qui montre aussi des symétries impressionnantes. Nous avons déjà présenté ce sujet ici avec certaines images montrant de telles symétries. C'est un objet énorme, un objet de 2 points. Sur des kilomètres, il suffit d'imaginer la taille de l'objet qui possède cette symétrie. Tu te dis, c'est de la folie, ce n'est pas un hasard, c'est extrêmement grand et qu'il ait une symétrie à ce niveau-là. Maintenant, depuis le 22 janvier 2026, au moment où il s'est aligné avec le Soleil, d'autres choses ont été observées. Par exemple, on a constaté une augmentation de la luminosité de 20%, exactement comme cela aurait été prédit théoriquement. Venant à sa réaction chimique, cela semble coïncider avec tout ce qui a déjà été analysé. En confirmant que cette réaction, parfois, que cette chimie est correcte, c'est-à-dire que certaines données sont confirmées. Par exemple, l'une des choses est le CH, qui est plus volatile, ou 2. Et il aurait dû se sublimer avant la période. C'est-à-dire qu'avec ce que l'on sait, il y a ici un paradoxe inexplicable. Le 13 Atlas ne devrait tout simplement pas exister à cause du type de chimie, il aurait dû se sublimer depuis un certain temps, même avant d'atteindre le Soleil. Alors, comment expliquer que tout cela soit encore là, malgré son passage par le Soleil et sa progression? Cela montre donc que la taille, poursuit le PDG, est plus volatile que le méthane et a déjà été détecté. Cet ordre d'apparition contredit la physique cométaire standard connue, du moins jusqu'à présent. Les auteurs estiment qu'il pourrait y avoir plus d'un objet. 13 Atlas parmi ceux qui sont les 4,5. UA,
ce qui signifie, imaginer la distance de la Terre au Soleil multipliée par 4,5. À cette distance, il pense qu'il pourrait y avoir plusieurs objets qui pourraient en s'approcher ou se diriger vers le système solaire, ou des objets similaires à celui-ci, même si c'est un sujet qui devra être observé. Beaucoup d'objets de ce type, assure-t-il, sont aussi passés inaperçus. Parce que cet objet a une réaction chimique très spectaculaire et c'est grâce à cela qu'il est visible. Sans cette auréole, il serait impossible de voir ou d'observer l'objet à cette distance. Ils disent que des objets comme celui-ci passent très souvent. La conclusion, ou du moins l'une des conclusions jusqu'à présent, c'est que l'objet du 13 Atlas est plus anormal qu'il n'y paraît. Il y a d'autres choses étranges, mais il les étudie actuellement. À l'avenir, il est possible que nous découvrions de nombreux objets similaires aux caractéristiques étranges. Pour l'instant, comme nous ignorons, il faut envisager toutes les possibilités. Premièrement, que ce soit un matériau terrestre exotique, que ce soit des choses super bizarres comme celle-ci, ou alors que ce soit quelque chose de lancé intelligemment. Donc, il y a aussi d'autres défenseurs qui disent que cela, il n'est pas encore possible de le déterminer. Donc le débat est toujours en cours. Davantage d'informations seront communiquées dans les semaines à venir. De nombreuses données restent indisponibles ou non publiées. À ce stade, c'est l'explication du 13, malgré l'enquête qui a été menée. Malgré de nombreux commentaires pour tenter de le comprendre, il est impossible d'expliquer pourquoi son comportement est si exotique. En fait, au contraire, ce qui est dit là, c'est que plus on découvre, plus c'est étrange, c'est-à-dire plus on détermine. Regarde, il avait ce matériau, mais il n'était pas aussi volatile qu'on le pensait. Il était même plus volatile que prévu. Certains détails de la chimie, des formes et des éléments qui se confirment peu à peu. La seule chose que cela démontre, c'est que c'est quelque chose de rare. Ça oui, on peut le dire clairement. Ce n'est pas une rareté que nous comprenons déjà, nous sommes encore loin de la comprendre. Je pense que le 13 Atlas va encore surprendre dans les prochaines semaines. Et d'ici mars, avec son arrivée ou son rapprochement vers d'autres planètes du système solaire, je pense que nous aurons au moins plus de données et plus d'informations à ce sujet. Ce qui est aussi inquiétant, c'est qu'il dit que plus on en sait sur le 13 Atlas, plus il devient étrange. Et ça, avec cela, je pense que nous concluons, du moins avec ce dernier rapport donné par Avila Webb et son équipe. Évidemment, pas de ce projet qui cherche non seulement ces comètes et choses étranges, mais ce qu'il cherche, c'est à trouver des signatures qui pourraient être envisagées. Sont-elles d'un certain type d'intelligence ? Ce n'est qu'un des projets là-bas. Espérons qu'un jour cela aboutira. En attendant, abordons d'autres sujets importants. La fermeture du gouvernement pourrait survenir aux États-Unis. Que se passe-t-il là-bas ? Là, nous voyons le sénateur Tillis, qui est un sénateur d'ailleurs républicain, qui parle au sénateur Graham, qui est aussi républicain. Lindsey Graham a mentionné une demande de 10 milliards de dollars du président. Sérieusement, d'où vient l'argent des gourous, de l'argent ou de ta poche? Ça semble absurde. Ceci fait aussi référence à la plainte dont nous vous avons parlé, je crois, hier, où Donald Trump poursuit ce que c'est. L'IRS et le département du Trésor pour avoir divulgué à un moment donné les informations fiscales de Donald Trump. On sait qu'il a fait beaucoup de magouilles pour ne pas les payer. Et maintenant, il poursuit le gouvernement pour ce montant ridicule. Bon, passons à d'autres sujets également importants de ce qui se passe dans le monde. Voyez-vous, la limite a été atteinte et il y a déjà une date finale pour le régime iranien. Est-ce que cette situation, ce sujet est d'actualité ? Il existe plusieurs théories à ce sujet et sur ce qui pourrait arriver. Tout d'abord, dans cet ultimatum lancé par Donald Trump, on parle du fait que ce prochain week-end, dimanche soir, l'attaque commencerait. S'il n'y a pas d'accord, qui est essentiellement l'accord nucléaire. Et comme ils l'ont déjà dit,
qu'ils ne vont pas accepter sur la question nucléaire, il est donc évident qu'il est difficile qu'une autre situation se produise dans ce domaine. Selon les rapports, la Russie serait prête à évacuer son personnel de la centrale nucléaire iranienne, cela à Boucher si nécessaire. Cela est déjà rapporté par les mêmes médias russes, et l'agence TASS par exemple parle déjà du sujet en affirmant que le personnel de ces centrales nucléaires serait prêt et que les évacués seraient prêts, disons. Boucher est la seule centrale nucléaire opérationnelle en Iran et elle a été construite précisément par la Russie. Des centaines de techniciens russes spécialisés participent, tandis que la Russie construit aussi d'autres installations nucléaires dans le complexe de Boucher. L'avertissement a été fait par Alexei Likhachev, directeur de la Société nucléaire d'État russe, selon l'agence TASS. Comme je vous le disais, c'est une agence du gouvernement russe. Eh bien, la Russie dit qu'elle espère que les parties respecteront l'inviolabilité du territoire de la centrale. De son côté, les États-Unis continuent de faire pression sur l'Iran aujourd'hui. Je disais que la flotte en route vers l'Iran était bien plus grande que celle envoyée au Venezuela, qui était déjà conséquente. C'est correct. Eh bien, celle-ci compte déjà environ 3040 soldats dans les environs. Ils ont envoyé des systèmes de défense, des avions de toutes sortes. Allons, c'est la plus grande force militaire présente dans les environs du Moyen-Orient depuis 2003. Nous évoquons déjà une autre époque, d'autres guerres, n'est-ce pas ? Cette fois, le mouvement est très massif. Dans ce sens, restons attentifs à ce qui pourrait arriver désormais. Moscou affirme qu'il soutient le droit de l'Iran à utiliser l'énergie nucléaire à des fins non militaires, mais la Russie ne veut pas que l'Iran possède des armes nucléaires. Du moins, c'est ce qu'ils disent publiquement. Maintenant. Un autre point dans toute cette affaire, c'est que le chef de la sécurité iranienne, attention à cela, s'est déjà rendu à Moscou au milieu de toutes ces sanctions. C'est-à-dire cet individu, ce personnage dont le nom n'a pas été mentionné, c'est Navir Berri. Eh bien, il est déjà allé faire un tour à Moscou. C'est le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale. C'est Ali Lajirani qui, selon les rapports, serait arrivé hier à Moscou. C'était une visite surprise. Eh bien, évidemment, on ne savait pas qu'il y avait un mouvement dans ce sens, surtout en pensant que si le chef de la sécurité iranienne se déplace là-bas. Il se pourrait qu'il était dans cet avion, souvent utilisé par les hauts fonctionnaires en route pour Moscou. Eh bien, c'était probablement lui, parce que c'est exactement hier que ce vol a été aperçu, non ? Que se passe-t-il là-bas ? En plus, ce personnage, Lajirani, est considéré comme l'un des hommes de confiance les plus proches d'Ali Khamenei. Et donc, il aurait transmis un message important du guide suprême à Vladimir Poutine, car il a rencontré directement Vladimir Poutine. Ce message n'a pas été révélé, ce qui suggère qu'il est très important et grave. Que faisait-il, que préparait-il l'arrivée d'Ali Khamenei ? Nous disions que ce sujet était évoqué. Pas exactement. C'est-à-dire, ce qu'il pense, c'est que dans le cadre de ce voyage, il y avait déjà les premiers préparatifs pour faire sortir Ali Khamenei. En cas de problème, l'avertissement de Trump a toujours suivi le même schéma. Il a une sorte de façon d'agir ou de rituel. Disons que Donald Trump suit pour décider l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3. Beaucoup de généralistes ont déjà recensé tous les pas suivis dans les différents mouvements de Donald Trump. Par exemple, voyons, quand un scandale fiscal éclate, quand un scandale sur Einstein éclate, il y a l'étape 1. Il menace les amis, les tarifs, ceci et cela, étape 1 et ainsi de suite. Il ne va pas beaucoup plus loin. Si c'est très grave, il faut alors agir autrement. Soleimani mature dans cette occasion, donc Ali Khamenei ou l'attaque en juin en Iran. Il y a toujours un plan A, B, C, tout suit le même ordre. Oui, en ce moment, quand tu lis une partie des documents qui ont été révélés. Dans le cas d'Einstein, où sont impliqués des enfants, des gens du gouvernement, le secrétaire au commerce et même Donald Trump lui-même. C'est-à-dire impliqués dans des affaires que même le FBI a enquêtées et a démontré à l'époque que ce Trump était sous pression d'Israël, comme par les services de renseignement israéliens. C'est comme s'ils le contrôlèrent déjà avec des infos secrètes sur lui.
Parmi d'autres sujets, d'autres affaires aussi, eh bien sur celui-ci, soi-disant, qu'il a été avec des personnes mineures et des choses aussi graves qui existent, qui ont également été enquêtées par le FBI. Tu vois, maintenant, tu comprends pourquoi il a placé Patel au sein du FBI, pourquoi il l'a amené contre le FBI. Il a mis le personnage le pire que tu puisses imaginer. Pour cette agence, en fait, parce que ce qu'il veut, c'est effacer toutes ses traces, tout ce qu'il a généré. Mais ce n'est rien de plus. Trump, c'est Bill Clinton, c'est Bill Gates, enfin, ce sont plein de gens, même Elon Musk lui-même, même si on voit bien là qu'il ne voulait pas avoir de contact avec Einstein. Il y a aussi un email dans lequel ils assurent qu'il a voulu aller à un moment donné sur l'île, donc il y a bien un email qui montre son intention d'aller sur l'île. Mais jusque-là, disons qu'Elon Musk s'en sort à moitié pour l'instant. Mais il y a d'autres personnages qui sont beaucoup, vraiment très impliqués, et beaucoup font actuellement partie du cercle proche de Trump. Alors que se passe-t-il lorsqu'il y a un scandale à ce niveau ? Eh bien, il est impossible que... Il faille bouger des choses ? Une réponse est-elle prévue ? Peut-être indirectement, en raison de graves problèmes juridiques aux États-Unis. L'opération Marteau de minuit, 2025 version 2.0 pourrait bientôt voir le jour, ainsi qu'une opération similaire. Ce que beaucoup pensent, c'est qu'une opération avec des troupes arrive. Autrement dit, le prochain mouvement serait de vérifier réellement que les installations nucléaires sont détruites et exposées. Le régime est faible dans les secteurs qui pourraient déjà aller, eh bien, avec les têtes, aller avec les dirigeants de ce pays, mais cela comporte le risque qu'ils perdent le contrôle. Mais dans tout cela, le signe le plus important, et c'est quelque chose d'unique que j'aimerais que tu expliques, c'est qu'est-ce que l'Arabie Saoudite dit ? Pour donner un contexte, nous avons déjà parlé de cela à la communauté hier, avant ton explication. Hier jeudi, Israël et l'Arabie Saoudite, les hauts responsables sont arrivés aux États-Unis, à Washington. On savait que c'était pour parler de l'Iran et on pensait qu'Israël pourrait cibler les objectifs principaux. Où sont-ils ? Comme transmettre le dernier rapport aux renseignements israéliens pour dire « Regarde, ici se trouve l'Ali Khamenei, ici il y a ceci, ici il y a cela, ici il y a tout ça. » N'est-ce pas ? Mais beaucoup d'entre nous pensons en ce moment peut-être qu'il veut contenir, c'est-à-dire il veut dire « Attends un instant. N'attaque pas l'Iran, même s'ils sont amis, peut-être que l'Arabie Saoudite y réfléchissait. N'attaque pas parce que je suis en danger ici, je suis très proche de l'Iran et je ne suis pas prêt à me défendre contre l'Iran. » Peut-être pas, c'est une idée, mais la réalité est différente. Aujourd'hui, on annonce que le ministre de la Défense saoudien, qui s'appelle le prince Khalid Ben Salman, qui d'ailleurs est le frère cadet du prince, l'héritier, eh bien, il a donné une conférence privée à Washington où il dit que si Trump ne tient pas ses menaces, qui sont nombreuses contre l'Iran, le régime, c'est-à-dire l'Iran, va finir par devenir plus fort. C'est un changement impressionnant parce qu'il y a 3 semaines, le prince héritier était vraiment très inquiet face à un possible mouvement. Il faut rappeler que les protestations étaient à leur apogée. Je dis oui, cela change tout. Parce qu'en même temps... L'Arabie Saoudite était une des principales raisons. Exactement, il ne reste plus rien. La seule raison forte pour ne pas entrer dans une opération, c'est la Turquie. Mais elle a apparemment le feu vert d'Israël, le feu vert de l'Arabie Saoudite. La Turquie n'a rien dit. Oui. Il y a 3 semaines ? Non. Hier, Aragachi était en Turquie en train de donner une conférence de presse. En fait, l'image d'Aragachi d'aujourd'hui est en Turquie. Donc Aragachi fait pression pour que ce mouvement n'ait pas lieu. Pourquoi ? Parce que le possible revirement de l'Iran va être un revirement qui va générer une amitié avec Israël. Alors imagine le bloc Arabie Saoudite, Iran, Israël et possiblement la Syrie, la Jordanie, c'est-à-dire ce serait un bloc du Moyen-Orient très puissant. Je ressens que la Turquie se sent étrangère à cela, même si elle a beaucoup de pouvoir et fait partie de l'OTAN. La Turquie entretient de bonnes relations avec de nombreux pays de la région, dont la Russie. Mais bon, est-ce que ça le rend nerveux qu'à un moment donné, l'Iran finisse, disons, par devenir ami avec Israël ? C'est un sujet qui, je pense, pose problème. En fait, la Turquie et l'Iran ne s'entendent pas vraiment, sauf sur ce point. En particulier, ils disent que si Israël et l'Iran sont en conflit ou deviennent amis, la Turquie préfère clairement qu'ils restent ennemis.
Eh bien oui, bien sûr, mais bon, pour le moment, le ministre de la Défense, hier, il s'est réuni avec le chef d'état-major, c'est-à-dire Marco Rubio, avec le secrétaire à la guerre Pete Hegseth, l'envoyé spécial Steve Witkoff et le président, c'est le plus important, le président de l'état-major interarmé, le général Duncan, qui est là. Dès qu'il apparaît, il y aura sûrement du mouvement. Et il y a quelque chose, bien sûr, point. Rien de plus à part quelques autres sujets, non. Mais regardez le régime de l'Iran aujourd'hui. Ils ont reconnu avoir arrêté des enfants lors des manifestations, ce qu'ils refusaient d'admettre avant. Un responsable iranien a confirmé que certains arrêtés sont des mineurs. Et donc, c'est la première fois qu'ils reconnaissent que, lors des manifestations en Iran, ils ont arrêté beaucoup de mineurs. On parle d'environ 300 mineurs. Parmi eux, il y a des enfants, des adolescents et des étudiants universitaires de moins de 18 ans, jusqu'à des enfants de 11 ou 12 ans. Oui. C'est vraiment terrible, alors. Et plusieurs d'entre eux, malheureusement, ont aussi perdu la vie, d'autres sont détenus, et il y en a d'autres dont on ne sait tout simplement pas où ils se trouvent. La date que Donald Trump a donnée au régime, nous ne la connaissons pas. Ce qui a fuité, c'est que ce serait dimanche soir. Ce n'est pas confirmé par la Maison-Blanche, seulement divulgué dans certains médias. Ce que l'on sait, c'est qu'ils ont parlé et qu'apparemment on leur a donné cette limite, mais la date exacte réelle n'a pas été communiquée. Et cette fois-ci, la différence par rapport à ce qui s'est passé en juin de l'année dernière. Dans cette guerre de 12 jours, la différence majeure est qu'elle a déjà eu lieu. Premier point, deuxième point. Qu'ils ont déjà vu ce qui s'est passé avec la question du Venezuela. Et que, parfois, il se peut que ce ne soit pas aussi simple qu'on le pense et qu'ils agissent. Et surtout parce que les Iraniens doivent être en train d'observer toute l'affaire. On devrait me dire, c'est-à-dire, soit affronter cette affaire, qui, je pense, est impossible à affronter, soit il vaut mieux s'en mêler. Je pense qu'en ce moment, Jamenei doit être dans un bunker, voire un bunker dans un autre bunker. C'est sûrement là qu'il se trouve. Parce que tout est réuni. La tempête parfaite, disons, pour qu'un mouvement ait vraiment lieu. Et donc ici, on l'a vu, toutes les conditions sont réunies, les exercices militaires, les départs de certains pays, les évacuations, l'annonce de la Russie qui va évacuer les ressortissants russes présents là-bas. À la centrale Nucleosa, certains détails concernent des évacuations, d'autres des préparatifs. L'évacuation n'a pas eu lieu partout. Certains s'y préparent, d'autres l'ont déjà faite. Voilà. Et d'après les psychologues qui analysent Trump, il possède cette qualité. Il y en a plusieurs, mais les deux principaux sont il n'admettra jamais une erreur comme avec l'affaire Epstein et il ne s'excusera jamais. Donc il fera tout pour éviter qu'on parle du sujet. Regarde, tout est en place. Maintenant, nous verrons si les conditions sont réunies. Il est possible que cela puisse aussi se prolonger davantage. Il faut se souvenir de ce qui s'est passé avec le Venezuela. Alors qu'on pensait que rien n'arriverait, c'est arrivé. Donc pour l'instant, tout est prêt, on va voir ce qui se passe. Passons à d'autres sujets importants. Est-ce que c'est la fin de l'ONU? Mais la vraie fin, c'est-à-dire... Non, cette fin-là, disons dans quelques années, non. Ici, on parle du fait que le secrétaire général avertit qu'il y a un effondrement financier de la part de cet organisme. Et c'est vrai qu'il n'y a pas, il n'y a déjà pas beaucoup d'argent. Et depuis que Trump est arrivé, Trump a apporté l'idée de ne pas soutenir, en fait, il est quand même sorti de l'OMS, non? Ce sujet doit attirer l'attention, car les grandes puissances investissent de l'argent. Il est parti gentiment à cause de ses dettes.
Les États-Unis avaient des dettes à l'ONU, ne les ont pas payées et je doute qu'ils le fassent. L'ONU pourrait faire faillite d'ici l'été, selon le secrétaire général Antonio Guterres, qui lance l'alerte. Eh bien, regardez, il reste encore plusieurs années avant que Trump ne parte, ou si vous disiez « Bon, mais Trump va partir l'année prochaine », peut-être que là, l'ONU tiendrait le coup. Mais au final, si l'un des pays qui donne le plus d'argent ne va pas le donner, eh bien, évidemment, il n'y en aura pas. Il n'y a tout simplement aucun moyen d'obtenir l'argent pour que l'organisme fonctionne. Il a envoyé une lettre urgente aux 193 États membres, les avertissant qu'un effondrement financier imminent menace cette organisation. Pour cet été, exactement pour juillet 2026, ce qui impacterait aussi les opérations humanitaires et de paix de l'ONU. De plus, les États-Unis, principaux débiteurs et mauvais payeurs, ont refusé de verser leurs contributions au budget ordinaire. Et seulement pour l'ensemble, 30% des opérations de maintien en 2025. À la fin de 2025, l'ONU montrait déjà des signes critiques, comme des coupures de chauffage, par exemple, pour économiser de l'argent. Les escalators étaient arrêtés. Vous vous souvenez de celle de Trump? Et des alertes d'urgence dans certains bureaux de Genève. La situation empire, parce que tout simplement c'en est une. Elle a de nombreuses obligations qu'elle s'est elle-même imposées, cette même organisation, pour soutenir certains sujets et il n'y a actuellement aucun moyen de les remplir. En janvier 2026, 227 millions de dollars ont été restitués sans avoir réellement été encaissés. Guterres a aussi souligné que cette crise diffère des précédentes, car plusieurs pays ont déclaré ne pas vouloir payer leurs contributions obligatoires. En plus des États-Unis, il y a le Royaume-Uni et l'Allemagne qui ont également réduit drastiquement leur aide extérieure, affaiblissant davantage les finances de l'organisation. Des programmes comme celui de l'ONU pour les femmes en Afghanistan ou le Programme alimentaire mondial. Qu'ils ont pour le Soudan toutes ces cliniques qu'ils amènent dans différents endroits d'Afrique. Réduire ce genre de choses, c'est réduire la nourriture qui arrivait à peine aux familles et aux personnes soudanaises et d'autres régions du monde. L'administration a également réitéré aux États-Unis que plus de 30 agences de l'ONU pourraient évidemment être en difficulté. Actuellement, l'ONU pourrait avoir des problèmes de fonctionnement, sans évoquer 2026. Que se passera-t-il en 2027 et 2028 si c'est déjà difficile maintenant? Trump est-il toujours au pouvoir? Dans ce vide, une autre puissance pourrait dire « moi je peux compenser ». Ou bien on peut équilibrer ici, mais au bout du compte, comme tout le monde, comme tout, ce n'est pas vraiment une fin. C'est une organisation, mais c'est une organisation qui représente surtout certaines puissances, et cette fois-ci, eh bien, ces puissances aident, mais elles influencent aussi, elles influencent évidemment en leur faveur. Alors, qui seront ces puissances qui vont peut-être lever la main et dire non? Eh bien moi je veux. Eh bien moi, je suppose que oui. Moi, le meilleur budget? Je suppose que la Chine pourrait en être une, ou simplement qu'on est déjà écarté. Comme ça, oui. Dans ces 1000 problèmes, on entre déjà dans une nouvelle phase, totalement différente de ce qu'on connaît comme un ordre mondial. C'est un ordre mondial totalement différent. Où l'un des plus grands conflits du monde, qui est la question d'Israël et du gaz, et tout cela, en gros, l'ONU n'est pas là. C'est-à-dire que cela, eh bien, pour 1000 raisons politiques, et aussi pour des choses liées au même conflit, mais aussi d'autres conflits dans lesquels, eh bien, elle peut à peine vraiment participer. Ce qui arrive sera très intéressant. Un autre sujet attire aussi l'attention. Des cas étranges, notamment une paire aux États-Unis. Un couple qui, eh bien, s'est rendu dans une de ces cliniques de fertilité avec l'idée, eh bien, j'imagine, d'avoir un enfant, non? Et soudain, la situation a été très différente. Selon ce couple, les États-Unis poursuivent un centre de fertilité après avoir découvert que leur fille n'a aucun lien génétique avec eux, c'est-à-dire que l'embryon qu'on était censé leur avoir donné... Non, bon, voilà la petite, on ne va pas la montrer, mais elle est là. Ce couple, oui, c'est un couple, et ils sont avec le bébé, mais c'est un bébé. Afro-américaine. Il était clair qu'elle n'était pas à eux. C'était très évident qu'elle n'était pas à eux. Je veux dire, tous les deux, eh bien, ils sont blancs. En la voyant afro-américaine, ils ont trouvé cela étrange, ont enquêté et découvert que la petite n'était pas vraiment leur fille. La question maintenant,
la mère l'a-t-elle porté? C'est-à-dire, mais toi, l'embryon. Donc, ce que je pense qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont implanté l'ovule et ensuite, mais ils le mettent dans la mère. C'est-à-dire, je veux dire, c'est pour ça qu'elle l'a porté, mais disons, elle l'a porté. Ils ont implanté un embryon qui n'était pas le sien. Et donc, eh bien, cela a conduit à la naissance de ce bébé qui n'a aucun lien génétique avec aucun des deux. La plainte a été déposée le 22 janvier dans le comté d'Orange. Donc, ils exigent que le centre de FIV Life Incorporated, l'opérateur de ce centre de fertilité, révèle l'information à toutes les familles potentiellement concernées. Bien sûr, parce que qui serait... Est-ce une erreur? Combien de fois l'ont-ils fait? Faut-il enquêter? Eh bien, il faudrait faire un test génétique aux enfants de tout le monde. À combien de personnes? Pour voir s'il n'y a pas d'autres erreurs quelque part. Exactement, répond le couple, qui demande que toutes les personnes avec des embryons stockés soient informées. Je crois que cela existe, comme les banques d'embryons ou d'ovules. Aussi, pendant l'année précédant la naissance du bébé, parce que alors, où est passé le sien? Ils demandent également des tests génétiques pour les naissances des 5 dernières années. Miles et Scott craignent aussi que leur embryon ait été implanté chez une autre femme et que d'autres enfants soient élevés par une famille inconnue. Black Mirror aussi est là où se trouve la vérité. Je veux dire, ce n'est pas si fou parce qu'au final, ils ont des enfants. Et celui-ci, et en plus, c'est un sujet qui attire l'attention. Je veux dire, le problème, c'est que le bébé est là, n'est-ce pas? On ne peut pas la renvoyer, on ne peut rien faire avec elle. Je veux dire, je ne sais pas si c'était l'intention du couple, mais j'imagine que s'ils ont déjà créé ce lien émotionnel, ils vont sûrement garder le bébé. Bien sûr, c'est ce qui arrive, mais tu te demandes où est ton bébé exactement? Je veux dire, soit il est encore à la clinique, soit ils l'ont donné à quelqu'un d'autre et quelqu'un a porté le bébé. 2, ils ont porté le bébé d'un autre couple. Je veux dire... Et en plus, la peur que les parents biologiques viennent te l'enlever et qu'ils en aient le droit. Parce que tu te dis, eh bien si je suis... Génétiquement, oui. C'est fou, non? C'est vraiment une très mauvaise gestion de cette clinique. Le docteur Milton McNeilon, directeur du centre, a déjà reçu une amende de $5 000 après une inspection révélant des équipements non conformes et des médicaments manquants. Mais cette petite amende, Non. ce n'est rien. Pas à cause de L'attention. Une question sinon non. Enfin, le point, c'est qu'il n'y a pas de loi claire en Floride, il n'y a pas de loi claire pour ces cas. Donc il y a des vides juridiques dont ces entreprises profitent parfois et malheureusement, pour les familles, parfois ce n'est pas. C'est comme on dit... Ils n'ont pas. C'est qu'en plus, il manque des lois. Beaucoup d'États ont des lois très différentes. Ce n'est pas le premier cas. Et des cas, par exemple, de ce qu'on appelle les mères porteuses, non? Où d'autres femmes portent ton bébé. Pardon, ils sont là, ils sont tous les trois en train de sourire. Mais tu dis qu'il est fou, exactement? Il y a eu des cas, comme je le disais tout à l'heure, de femmes qui louent à leur ventre, non, pour avoir un bébé. Et puis les couples ne veulent plus des enfants. Et s'ils ne divorcent pas, non, je n'en veux pas car il est né avec un problème et je l'ai fait. Et la mère, que fait-elle? Celle qui l'a porté. Eh bien, il y a eu des cas de femmes qui disent « je le garde, tant pis, je le garde ». Mais bien sûr, il y a des coups dont les couples ne veulent ensuite pas assumer la responsabilité, alors que ce sont eux, enfin, ce sont eux les parents. Ce sont eux les parents, exactement. Eh bien, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué comme sujet. Au fait, bon, passons à un autre sujet, passons à autre chose. Ils assurent non qu'il n'y a pas de retour en arrière. Dans ce cas où un ancien ingénieur de Google, aurait été accusé par les États-Unis et il y a déjà une condamnation. Même dans ce cas, la question des anciens ingénieurs de différentes entreprises, non cette fois-ci c'est Google qui est concerné. Eh bien, ancien ingénieur, mais cela reste impressionnant de voir comment le pouvoir diminue et se tourne de plus en plus vers la technologie et la connaissance.
C'est le pays qui contrôle la connaissance, la technologie. C'est le pays qui aura plus d'avenir que l'autre pays qui ne les possède pas. Alors, il y a une guerre qui est assez silencieuse, mais qui fait constamment des victimes et qui, bien souvent, est bien déjà. La question de l'espionnage est davantage axée, non pas tant sur la géopolitique classique, mais plutôt sur le fait d'avoir le dernier développement, de posséder l'avancée la plus importante. Cette fois, c'est un cas digne d'un film, et ce genre de situation sera sûrement plus fréquent à l'avenir. Un jury de San Francisco, en Californie, a reconnu coupable Lewin Ding, un ancien ingénieur de Google qui avait été accusé d'espionnage pour avoir dérobé des secrets liés à l'intelligence artificielle afin de favoriser des entreprises chinoises. Selon les rapports, Lewin Ding, 38 ans, citoyen chinois. D'ailleurs, il a été reconnu coupable par un jury fédéral à San Francisco pour avoir pris ses secrets commerciaux de Google, liés à l'intelligence artificielle. Ce procès marque, selon eux, ou je le ressens, un précédent historique. C'est pour cela que je vous en parle, même s'il y a déjà eu d'autres cas, celui-ci est très particulier, car il crée un précédent. Et à partir de maintenant, ainsi, si quelqu'un est accusé de vol d'informations, on pourra dire que c'est déjà arrivé et que nous avons déjà un moyen de le condamner. Exactement. C'est son premier cas d'espionnage économique et voilà. Ding a dérobé des milliers de documents hautement confidentiels, y compris par exemple plus de 2000 pages contenant des secrets industriels concernant l'infrastructure technologique de Google, en particulier sur le matériel, les logiciels et ses puces. Eh bien, le cœur du vol, c'était essentiellement les puces TPU de Google, qui font partie des secrets qui ont été dérobés. Il y avait des plans et des spécifications concernant les unités de traitement de tenseurs, les TPU, des puces personnalisées essentielles pour les systèmes d'intelligence artificielle développés par Google. C'est vraiment fou parce que pour contourner ces systèmes de sécurité interne de Google... Oui, les systèmes internes de Google. En fait, il utilisait les Apple Notes pour copier des informations qu'il exportait ensuite en PDF sur son ordinateur personnel. C'était une méthode simple pour transférer des informations. Selon le département de la justice, Ding a partagé ou tenté d'utiliser la technologie volée pour collaborer avec des entreprises et programmes d'État de la République populaire de Chine, y compris sa start-up créée après avoir quitté Google. Donc qu'ils viennent... N'est-ce pas, a-t-il dit ? Il a dit « je vais y aller ». Et eux, je leur ai d'abord transmis des informations, puis ensuite, maintenant, je vais vraiment créer ma propre entreprise, évidemment, avec tous les contacts et tout ce que j'avais. Et c'est bien, cet ingénieur, il a postulé à un projet du gouvernement chinois. Il faudra vérifier ce gouvernement. Ce projet qui s'appelle le programme des 1000 talents, qui cherche à doter le pays d'une infrastructure informatique avancée. Google a commencé à avoir des soupçons lors d'une présentation publique en Chine de ce qui lui avait été volé, ce qui a poussé l'entreprise à bloquer aussitôt l'accès et à collaborer avec le FBI pour ouvrir une enquête menant à cette condamnation. Eh bien, cela se termine par cette condamnation. C'est comme ça, n'est-ce pas ? C'est ce qui ressort, dit-il. MX Transmission Fake Biden. Mon ami, ne sois pas menteur. Si tu vas au début de la vidéo, ils entrent maintenant dans une sorte de... Nous avons déjà commenté cette actualité plusieurs fois, mais là nous réagissons à celle du titre. Au début, mon ami, mais si tu arrives 40 minutes plus tard et en plus avec une attitude, insultante et tout ça, franchement non, mon ami, comme ça, non. Donc, au revoir, mon ami, non. Voilà le problème, mais bon, passons à autre chose. C'est très intéressant. D'ailleurs, le FBI, dans ce cas, a qualifié l'affaire de viol prémédité. C'est-à-dire, tout cela n'était pas simplement une opportunité saisie par hasard pour obtenir l'information, mais c'était bien l'intention. Il avait l'intention d'être un espion. C'est un espion ? C'est un espion. Ce n'est pas que... Ils ne le disent pas comme nom ? Ils le disent comme c'est, mais bon, les avocats de Ding soutiennent... Enfin, les avocats de ce monsieur soutiennent que les dossiers étaient très accessibles à des milliers d'employés. Donc cependant... C'est la faute de Google. C'est-à-dire, exact, ce n'est pas que c'est sa faute. C'est comme laisser un ordinateur portable dans la voiture. C'est ta faute si tu le laisses là. Pourquoi tu le laisses là ? Mais le jury a rejeté cette défense et l'a déclaré coupable. Évidemment, la question n'est pas de savoir si les données étaient là, la question est de savoir qui les a prises et qui les a utilisées.
Il n'y aura pas d'audience finale, c'est prévu jusqu'au mardi 3 février. Quel jour tombe le 3 ? Il faudra rester attentif, parce que c'est un procès historique, c'est mardi. Bon, donc ce procès attire beaucoup l'attention parce qu'ils veulent savoir combien d'années il va passer en prison ou s'il va s'en sortir. Le verdict étant déjà tombé, la condamnation est là, mais ils ignorent encore la durée de la peine. Alors, le 3 si je ne me trompe pas. Oui, le 3, c'est là qu'aura lieu l'audience finale. Ce jour-là, on décidera s'il va faire face. 15 ans pour espionnage économique, c'est comme ça qu'ils appellent ça, c'est le terme, disons, légal. Et 10 ans supplémentaires pour vol de secrets commerciaux. Ils risquent 25 ans de prison. Ils ignorent s'ils appliqueront la peine maximale de 25 ans avec les 2 conclusions qu'ils ont, ou si ce sera plus léger. Non, ça ce n'est pas clair. C'est simplement un cas qui montre qu'il y en a et qu'il y en aura encore. Sûrement pas beaucoup de ce type d'espionnage et de choses, sinon. Nous avons déjà vu ce genre d'avis du FBI qui mettent en cause plusieurs jeunes. Souvent d'ailleurs, parfois moins, mais souvent. Beaucoup étaient des militaires, mais sont maintenant ingénieurs opérant aux États-Unis. En effet, selon la CIA et les informations révélées, la Chine aurait tout un programme pour envoyer des étudiants, surtout dans ce qu'on appelle les sciences dures, pas seulement les sciences dures, mais comme la physique, etc., pourraient bien voler tout ce qu'ils peuvent. Exactement. Mais bon, c'est comme ça. Salutations à Alex G, Panterita, Chavoruco et toute la communauté. Merci beaucoup de participer à cette section sur YouTube. C'est bon. Père, quand vous voulez partager un texte, un commentaire et le laisser ici pour toute la communauté, une photo, vous pouvez aussi le faire ici. Dans cette section qui s'appelle Communauté de PP en direct. 2 premiers ont déjà participé. L'un est Peggy, que je salue, qui a écrit « J'adore cette section ». Salutations Peggy. Et il y a aussi Pichardo qui nous a envoyé. Voici la première image qu'il y a. J'ai adoré que ce soit une étreinte pour la communauté, il dit. Une étreinte aussi grande à tous, et cela aussi est vraiment très apprécié. Ce sont les 2 premiers commentaires qu'il y a aujourd'hui. Donc, si vous voulez aussi laisser un message, il y a, la zone. Ce n'est pas pour tous, mais j'espère que vous pourrez partager photos, commentaires, etc. Nous serons attentifs à cela. Bonsoir Nofé, comment vas-tu ? Nova et Dilcia ? On n'est pas fâchés, on informe, ça nous est égal. Oui, non. Parce qu'on n'y gagne rien, voilà. Que du... Vol, ni vol, ni de Google, enfin de YouTube. Mais sinon, non, enfin, ça nous va. Le point, c'est que, oui, ça va vraiment arriver beaucoup, non ? Oui, et non, et évidemment non, ça ne se passe pas seulement dans les entreprises américaines, ça arrive aussi dans les entreprises chinoises, dans les entreprises japonaises. C'est un sujet qui est partout, non ? Le principal ici, c'est que ce procès est historique, et c'est ce qui le rend intéressant. Non ? Cela existe depuis des années. Ces vols se produisent. Non, en fait, la chose, c'est que cette fois-ci, on va vraiment jusqu'au bout, on arrive à un procès. Ce sera le cas car cela touchera de nombreuses entreprises américaines et chinoises, sans distinction puisque cela s'applique à tous. Au fait, en parlant des relations entre la Chine et les États-Unis, il y a énormément de collaboration sur des sujets technologiques entre la Chine. Et comment ça s'appelle ? Et les États-Unis. Et ici, il y a des gens dans les commentaires qui s'indignent tout d'un coup, non ? Que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et entre eux, ils collaborent énormément, tout comme Taïwan et la Chine, qui ont aussi de nombreux projets et entreprises sur lesquels ils travaillent ensemble depuis toujours. N'est-ce pas ? Et ils continuent de le faire malgré toutes les tensions qu'il y a, car ils ont de grands intérêts commerciaux entre eux, non ? Et c'est aussi important de le comprendre. N'est-ce pas Je vois parfois plus de discorde, avec des commentaires du genre « Mais tu es chez parents samacha, bekomash, non, tu es pour l'un ou pour l'autre ». Entre eux, ils s'entendent bien mieux que toi et ta belle-mère, non ? Ou en gros, il n'y a pas ça. Il y a de la concurrence, mais aussi beaucoup de collaboration et d'affaires entre eux. Et pour Tito, aujourd'hui, nous avons reçu un message, enfin, tous ceux qui ont Tito ont dû recevoir ce message où il disait « Maintenant, l'entreprise de Tito ». Eh bien, ce ne sera plus une entreprise dirigée par la Chine, ce sera une entreprise dirigée par les États-Unis, du moins aux États-Unis. Ce sera comme ça à 80%.
15%, mais beaucoup des décisions qui sont prises actuellement viennent de la Chine ou de ceux qui opèrent réellement. Tito qui est, eh bien c'est un sujet dont on parlait, non? Ils n'ont pas déjà commencé à censurer ce qui concerne l'AIS? Eh bien ils sont encore en train d'opérer, c'est-à-dire que les originaux, non. L'administration elle-même n'a pas encore changé, parce que, évidemment, c'est un processus qui va prendre du temps. Dans le message destiné à ceux qui ont Tito, il disait de ne pas s'inquiéter, que tout resterait pareil et d'autres choses. Eh bien, c'est le genre de message typiquement corporatif. Passons à d'autres sujets également importants. Je veux faire une annonce pour le Venezuela. C'est une annonce que nous avons discutée au sein du haut commandement politique de la Révolution et qui compte aussi. Là-bas, il y a la décision du président Nicolás Maduro et de la première dame avec qui nous avons des échanges. Mais nous avons aussi les directives qu'ils nous ont données. Au cas où une situation calamiteuse surviendrait pour notre patrie, comme cela s'est effectivement produit le 3 janvier, je veux annoncer que nous avons décidé de promouvoir une loi d'amnistie générale qui couvre toute la période de violence politique de 1999. Dès à présent, je charge la Commission de la Révolution pour la révolution judiciaire et le programme pour la coexistence démocratique et pour la paix, afin que dans les prochaines heures, réunis en urgence, ils présentent la loi devant l'Assemblée nationale. Je sollicite à nouveau la pleine collaboration du corps législatif du Venezuela. Eh bien, un message qu'il fallait évidemment écouter, car il est évidemment historique à bien des égards. D'abord, cela montre qu'ils admettent l'existence de prisonniers politiques depuis 1999. Et la violence ? Et qu'il y a aussi de la violence, car cela aussi compte évidemment aujourd'hui. Là, nous voyons les familles des prisonniers politiques célébrant et criant « Liberté, liberté, liberté ». Tercy Rodriguez annonce aussi la fermeture de la prison de l'Hélicoïde. Là, ils vont créer une sorte de centre sportif pour les enfants des policiers et pour les habitants des environs. Bref, il y a eu toute une série de commentaires à ce sujet, mais bon, je ne peux évidemment même pas le faire. Lisez, si vous pouvez, les témoignages de ceux qui ont réussi à sortir. Il y a par exemple le témoignage de ce Français qu'ils avaient enfermé dans le rouleau. Maître de yoga, détenu au rodéo et non à l'héliquad. Et il dit non, attendez, ce n'est pas une prison. Là, ce n'est pas une prison. C'est un centre de torture. Et il faisait en là-bas des choses de terribles. Tout ce que vous pouvez imaginer. C'était ça, ces endroits éthers comme ça. Pareil à l'hélicoïde, pareil au rodéo. Et dans tous ces endroits, c'était des centres de torture. Et c'est évidemment un sujet très regrettable. Voilà où en est la situation aujourd'hui. Cela fait désormais partie de l'histoire dans ce sens. Et là, il dit, oui, qu'il a parlé avec Maduro et qu'il a laissé je ne sais quoi. Enfin, cela ne serait pas arrivé. Et là, il peut vraiment calmer les choses. Donald Trump peut bien paraître, mais ce mouvement qu'il a fait provoque la libération de toutes ces personnes. Exactement. Aujourd'hui, Maria Corina Machado a déclaré en interview « C'est à cause de la pression du gouvernement des États-Unis ». Il faut se rappeler qu'il y a peu, c'était déjà avec Marco Rubio,
La proposition couvre tous les faits de violence politique de 1999 à 2026, sauf les délits graves comme homicide, trafic de drogue, corruption et violation des droits de l'homme. Rodriguez a souligné que les prisonniers politiques bénéficiant de l'amnistie étaient incarcérés et qu'il fallait éviter vengeance et haine. Ceux qui sortent ne doivent pas chercher à se venger, mais à favoriser la reconstruction de la coexistence nationale. Dans ce contexte, il est frappant que, même ainsi, on tente de donner cette image. En même temps, la chaîne Bénévision disait ceci il y a un instant. Écoutons. L'édition de midi de Nouvelle Bénévision. Nous informons notre audience que depuis hier, pour des raisons inconnues, notre signal est absent du système FTA, du satellite ESE-35 et du système TDA. Je vais vous dire pourquoi. Voyons pourquoi. Parce que l'autre jour, ils ont parlé de Maria Corina, des mouvements qu'elle faisait aux États-Unis. Eh bien, mon Dieu, il y a beaucoup de regards, beaucoup oui. Oui, il s'est fâché, a menacé, Dieu a donné des cheveux à Bénévision. Voilà. Maintenant, il n'y a plus de signal, ça ne passe plus par le TDA, ni par le FTA, ni par un autre encore. Tout simplement, le signal ne passe plus dans tous ces endroits. Donc, c'est aussi une question de censure. Donc, tout n'a pas encore complètement changé, mais il se passe quelque chose de positif dans ce sens. Mais malheureusement, il y a encore de mauvaises pratiques en matière de censure et tout ce genre de choses, malheureusement non. Voilà, passons à d'autres sujets également importants. Il dit qu'il y a eu une explosion assez forte, cela s'est passé là-bas en Équateur, dans une raffinerie où un énorme incendie s'est déclaré. Aussi. Un autre sujet qui attire l'attention est cette image où l'on observe ces manifestations. Ceci est un lycée là-bas qui a été mentionné à Carmen del Norte, mais aussi à San Francisco par exemple, où des gens sont sortis manifester à différents endroits des États-Unis contre l'AIS, contre les pratiques si violentes envers les migrants, mais aussi contre des citoyens américains. On peut dire qu'ils leur ont tout fait, non ? C'est vraiment un sujet terrible. Même sur Roblox, il y a eu des manifestations avec la police de l'AIS présente. Apparemment non, mais disons que même sur Roblox, cette protestation a eu lieu et ils veulent eux-mêmes l'étendre pour en faire un plan plus du type grève, disons. Certaines villes ont vu des écoles fermées. Il y a aussi eu des entreprises qui ont dit à leurs employés de ne pas venir aujourd'hui, qu'ils seraient prêts à payer, mais de ne pas venir pour éviter de se retrouver dans une situation compliquée. Le fait est que cela se produit, oui. Également aujourd'hui, dans ce contexte, 2 journalistes indépendants ont aussi été arrêtés, M. Lemon et Georgia Ford, pour avoir filmé cette manifestation dans une église à Saint Paul, Minnesota. L'attention s'est portée sur le pasteur, également employé de l'AIS. C'est quelque chose de très étrange, c'est-à-dire que les deux choses n'ont vraiment rien à voir l'une avec l'autre. Il interviewe Georgia Ford et la caméraman et les personnes ont été arrêtées pour cela, mais elles ont déjà été libérées, il me semble. Oui, ils les ont arrêtées. C'est la 2e fois qu'ils la retiennent. Donc ils connaissent déjà l'histoire, non ? Il parlait avec autorité sans la laisser parler. Il disait « Tu dois sortir !» Elle répondait « Où est l'ordre ?» Et ils ne lui ont rien donné, aucun ordre. On assiste à une folie dans toute cette affaire. Non, eh bien voilà comment les choses se passent. Le premier amendement ? Au cas où ils n'ont pas arrêté beaucoup de gens. C'est-à-dire, il y a une tension là, c'est énorme. Dans ce sens, quelque chose d'autre sur ce sujet ? Non, passons à d'autres sujets. D'autres sujets. Aussi sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Pour Einstein, ils ont publié environ 3 millions de documents, 185 000 photos et 2000 vidéos. Ce qui arrive va être intense. Parmi les documents, il y a ce document, le FBI, dans lequel le rapport attribué au FBI est inclus, ce qu'ils appellent les dossiers Einstein. Il dit que Donald Trump aurait été compromis par Israël. Il y a aussi des documents qui montrent, comme celui-ci, qui serait l'un des documents où, soi-disant, Elon Musk aurait refusé de rencontrer Einstein.
Mais il y a aussi des documents, il y a un courriel spécifique d'Elon Musk à Einstein, lui disant que peut-être plus tard, il irait sur l'île. Ça va sortir, mais c'est juste pour impressionner dans des cas graves. Contre le président actuel, contre le président, Bill Clinton, Bill Gates, beaucoup de gens connus, le même secrétaire au Trésor et d'autres personnalités. Eh bien, du père... Sur Bush père, quelque chose de très grave est sorti, je ne veux même pas le dire. Dis-le, comme il l'a dit. Eh bien, il aurait dépassé les limites avec des mineurs et assisté à une séance de torture. Donc, restons sur le sujet des mineurs, d'accord? Mais la vérité, c'est que ça commence à sortir. On parle de gens qui ont été éliminés, on parle d'un journaliste qui est arrivé sur l'île et là-bas, ils l'ont supprimé. Disons comme on dit maintenant sur YouTube. C'est-à-dire, il y a des affaires criminelles très graves dans tous ces cas et il ne s'est même pas écoulé 24 heures depuis que ces documents ont été diffusés. Ce qui arrive dans les prochaines semaines sera fou pour beaucoup d'hommes politiques actuels, mais aussi pour des hommes politiques du passé. Oui, par exemple, beaucoup de choses attirent l'attention. Pardon, encore plus. On évoquait une affaire liée à Trump et des membres du cartel sans arrobase. Oh, D'un cartel, un cartel d'ici du Mexique, plus de choses sont... réunion, Mais oui, c'est comme s'ils étaient à la même réunion, la même fête, c'est toujours des fêtes. je pense qu'ils vont sortir. C'est pas un peu chaud? Franchement, cette histoire est vraiment moche, surtout ce truc-là. Comment s'appelle le secrétaire au Trésor, pas au commerce? Il assurait qu'il n'avait jamais rencontré Epstein, qu'il l'avait juste croisé une fois lors d'une réunion et qu'il était parti, mais maintenant, il s'avère qu'il a eu des contacts avec lui. Ce qui est frappant avec Musk, c'est qu'il l'a aussi contacté après qu'Epstein ait déjà été jugé, pour la même raison, à cause de l'affaire de mineurs. Et tout le monde sait qu'on lui a donné un passe-droit, parce que la peine qu'il a reçue était tellement minime que bon, on sait maintenant qu'on a demandé au juge d'être indulgent, car Bill Clinton, alors très impliqué, était présent à l'époque. Personne n'est épargné, ni démocrate, républicain, ni scientifique. Et même des cartels d'ici au Mexique, apparemment, disaient qu'il avait rencontré Trump. Tu te dis que c'est de la folie, vraiment, c'est incroyable, vraiment impressionnant. C'est pour ça que quand on te demande s'il va y avoir une guerre avec l'Iran aujourd'hui, bien sûr qu'il va y en avoir une. Il y a Qu'il faut se préparer avec quelque chose. celui-ci parce que, enfin, et en plus, il vise déjà le Nicaragua. Aujourd'hui, le Washington a publié une information disant évidemment que l'épouse d'Ortega, j'ai oublié son nom, enfin, que l'épouse d'Ortega, ce n'est tout simplement pas elle. Ils ont créé ce poste comme si elle était coprésidente. Parce que codictatrice, Codictatrice, exactement parce que, comme le dit Washington, ils n'auraient jamais voté pour elle, car elle est très mal vue au Nicaragua et n'aurait pas été envisagée. Donc, en fait, il y a toute une série de choses que la Maison-Blanche vise. Elle vise le Nicaragua, elle vise Cuba, elle vise l'Iran. Et il se pourrait même qu'ils s'en prennent aux trois en même temps. Maintenant, eh bien, tout dépend du scandale, tout dépend du mouvement. En gros... oui, on leur a raconté une histoire sur cette fête, il y en a beaucoup. Oui, il y a un cas difficile avec le prince qui a laissé une fille dans un très mauvais état et a demandé à quelqu'un de la faire disparaître. Oui, non. C'est vraiment, vraiment, vraiment grave. Je veux dire... Beaucoup de gens d'ici pourraient en finir, eh bien, en prison. Vu le niveau des sujets abordés là-bas, c'est très grave, donc on verra. Dans les prochains jours, semaines, beaucoup de gens vont soit disparaître, soit se cacher pour le reste de leur vie, ou bien ils vont faire face à des accusations très graves. N'est-ce pas? Passons à d'autres sujets et aux commentaires, merci. Voici la situation. Des révélations émergent, notamment sur un ancien ambassadeur du Royaume-Uni. Beaucoup de linge sale sort. Dans ce cas, il faudrait faire comme une sorte de carte, non? Où sont-ils, à part ça? Il y a 3 millions de documents, surtout de mauvaises photos et vidéos, alors qu'ils annonçaient 5 millions.
Donc voilà, c'est comme ça, non? Il dit « Alex G », dit Trompette. Il devient fou, mais je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas une offensive mondiale contre lui. Il dit « Oui, n'est-ce pas ?» Ça m'étonne toujours. Moi aussi, je suis très surprise que les républicains soient prêts à le soutenir. Accepter cela, non? Alors, que fait ce personnage? Non. Ces républicains qui ont pourtant critiqué Trump sur de nombreux sujets, qu'est-ce qu'ils peuvent bien penser de tout ça? Ou les républicains qui insistaient pour que tout soit révélé, eh bien, maintenant que tout était révélé, maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils vont faire aussi avec les démocrates qui sont impliqués, n'est-ce pas? Parce que ce n'est pas seulement avec les uns ou les autres, Ce ne sont pas les deux. ceux qui sont impliqués là-dedans? Salutations aux gestionnaires, comment vas-tu? Très bien. Bénédicte Villegas aussi, salutations Bénédicte, un grand salut aussi à toute la communauté qui arrive. Verderi, comment vont les scandales? Un scandale, salutations Verderi, comment vas-tu? Ça, demande Bénédicte, ils accepteront la guerre juste pour éviter de parler d'Epstein. C'est-à-dire, oui, je pense que la pression du scandale va encore plus probablement nous amener à d'autres mouvements. Oui, c'est très probable. Quoi d'autre? Marco Herrera dit que c'est bien d'arrêter les délinquants étrangers, mais pas ceux qui cherchent du travail. Et oui, une grande partie des personnes arrêtées par l'ICE sont des travailleurs qui sont là depuis des années, qui n'ont même pas une seule tâche sur leur dossier. Aux États-Unis, Y compris des citoyens américains. et même des Amérindiens. C'est vraiment ridicule. Et le plus fou, c'est que beaucoup de gens de l'ICE, eh bien, genre González Garza Gutiérrez, tu ne dis pas tu es aussi latino, non? L'autre jour, quand il voulait en arrêter un, tu m'as dit qu'il lui avait demandé « Pourquoi tu m'as dit de m'arrêter? À cause de ton accent ?» Et celui qui lui parlait Celui qu'ils allaient arrêter dit « Toi aussi, tu as un accent ?» Parce qu'il était latino. Enfin, les deux l'étaient. C'était comme la scène de Spider-Man où ils se pointent du doigt. En train de se pointer l'un l'autre. On est pareil? Salutations à Zaraté. Comment vas-tu, Zaraté? Salutations, Zaraté, dit-il. C'est au-delà du normal et de l'humain, dit Alex Flores. Salut Alex, dit Marcos. C'est bien qu'ils arrêtent les délinquants. Je l'ai déjà lu. Salut Marcos, pendant qu'on parle. Mais voyez comment le perroquet s'est comporté aujourd'hui. Impressionnante la descente qu'il a faite aujourd'hui. Voyons si on peut l'intégrer davantage, c'est ça la descente. Eh bien, c'est la plus grande descente depuis les années 83 en une seule journée. Pourquoi? Bonne question. Qu'est-ce que ce mouvement? C'est qui demande quoi? Qu'est-ce que font les Japonais? Je pense que c'est par là parce qu'ils disaient ou le mouvement que le Japon va faire. Les États-Unis vont revaloriser le dollar, ce qui fera chuter l'or grâce au regain de confiance dans le dollar. Ou non, ou au contraire, le dollar va baisser et l'or continuera de monter. Eh bien, je pense que voilà la réponse. C'est la plus forte chute en une journée. Maintenant, il ne faut pas se laisser tromper par le graphique. Oui, c'est une grande chute. C'est en un seul jour le plus grand pourcentage de baisse depuis 83. C'est clair, mais voyons-le avec un peu de recul. D'accord? Je veux dire avec du recul. Si on regarde juste la dernière année, jusqu'en 2024, oui, jusqu'en janvier 2025, voilà ce que ça donne. Regardez bien, ce pourcentage jusqu'en décembre. 2024, janvier 2025, voilà. En partant d'ici, on met le pourcentage jusqu'au prix actuel. Sur la dernière année, il a augmenté de, ici ça dit 83%, oui, sans compter la baisse actuelle. Donc, malgré tout, l'or est très élevé. Enfin quand même, non, mais pas tant que ça. Ce gros morceau a été perdu en une seule journée. Alors faites attention, parce que tout ce qu'il a fallu pour monter ça, en un jour, il a perdu presque la moitié de ce qu'il avait gagné en un an. C'est-à-dire le prix, donc c'est beaucoup. C'est pour ça que je dis que c'est assez frappant. La façon dont il est tombé. Qu'est-ce que ça veut dire? Parfois, il suffit que quelques banques centrales ou fonds interviennent. Soudain, l'or ne m'intéresse plus. Je préfère le dollar, l'euro ou autre, car j'ai vu qu'il y a de la confiance. Tu fais alors baisser le prix. Donc bon, eh bien, c'est curieux. Dis-leur qu'au monument Lincoln, des versets bibliques sont inscrits sur les murs sans cohérence, alors tu les as. Bon point, c'est un bon point. Là, Salutations, salutations. Et ce sont des faits graves qui sont en train d'être révélés, et rien ne pourra être caché. non, c'est celui-ci qui réfléchit. Disons, laisse tomber les gens, ce sont les messieurs qui réfléchissent. Mélania, c'est comme ça, oui, c'est ça.
Elle est... Elle est vraiment impliquée, non? Oui, sa fille qui réfléchit. Eh bien, sa fille, Sa petite-fille, sa nièce, tous les enfants. s'ils étaient là, ses enfants le sauraient aussi. Oui, enfin, dans le rapport, mais pas sa fille, je crois. On ne sait plus avec tout ça, c'est incroyable. À quoi pensait-il? Tous ceux de MAGA, qui sont censés être très conservateurs et tout ça, Eh bien, c'est toujours comme ça. Salutations. et le dollar a-t-il augmenté exactement? Et le dollar a-t-il augmenté exactement? Ou le dollar a-t-il augmenté par rapport au peso? Et le dollar a-t-il augmenté par rapport à l'euro exactement? Si l'or baissait, alors il allait monter. C'est-à-dire, au final, c'est une valeur refuge. Soit tu es dans l'or, soit tu es dans le dollar. Donc ils sortent de l'or. Où sont-ils allés? Eh bien, vers le dollar. Parce que sinon, le dollar n'aurait pas augmenté si le dollar avait encore baissé. Est-ce qu'ils sont allés vers autre chose, vers l'euro ou vers d'autres? Ou sont-ils allés vers le dollar? Donc le dollar a augmenté, il a augmenté par rapport au peso, il a augmenté par rapport à l'euro. Voilà, c'est le moment, je veux dire. Il faut aussi le voir en perspective, parce que s'il y a une hausse très nette par rapport à celle-ci, c'est la hausse. Mais regardez la chute qui arrive. Si on regarde d'ici, c'est la chute du dollar, c'est une chute énorme. La reprise, c'est juste ce petit bout. Donc non, ce n'est pas incroyable qu'il ait récupéré. Alors où vont-ils ? Autrement dit, s'ils pensent avoir raison et expliquent leur vie, ils estiment que les autres ratent quelque chose alors que ce n'est pas le cas. Le pétrole attire aussi l'attention. Regardez seulement, En regardant le pétrole. à la meilleure règle. De l'Iran, oui. Quand le pétrole part, mais regarde, la hausse n'est pas encore là, déjà. Eh bien oui, c'est-à-dire, là-bas dans les pays pétroliers, évidemment ça les arrange, non ? Il dit, Pantelita, Epstein, depuis l'au-delà, veut que la lumière soit faite et que les bandeaux tombent. Tu as raison, Pantelita. Salutations, Pantelita, comment vas-tu dit Verderi. Rotation de liquidité, il dit « Salutations ». Si Peggy Mock le dit, les républicains ici disent que ce sont des fake news quand le traumatisme apparaît dans ces documents. Eh bien oui, quand ça les arrange. Bien sûr, la classique, ce n'est pas des fake news. Non, imagine-toi, Ces documents sortent pour le FBI, mais ne viennent pas du FBI. du département de la justice, comme si. Salutations à Antonio Garcia, vu les contrats reçus par certains agitateurs du Minnesota, dit-il. Sinon, je doute que toujours, dans toutes les manifestations, il y aura toujours des groupes qui pourront manipuler. C'est pourquoi ce que disent les gens qui protestent vraiment, eh bien, c'est de ne pas tomber dans ces manipulations, parce qu'il ne manque pas. Qu'il y en ait qui deviennent plus violents. Il y a des groupes extrémistes partout, oui, à gauche, à droite, partout, religieux, non religieux. Donc évidemment, bien sûr qu'il peut y avoir des problèmes, n'est-ce pas? Il peut aussi y avoir une manipulation médiatique. Dans tous les cas, il faut rester vigilant. Le mécontentement est réel et très large, les gens sont vraiment en colère. Et il est aussi très clair que les abus de l'AIS contre la population ont été vraiment, vraiment excessifs. Oui, ils sont très abusifs envers tous, pas seulement envers les migrants. C'est très clair. Voilà la protestation, ils y sont, disent-ils. Mais il dit que Trump semble pressé d'agir avant qu'on ne lui prouve quoi que ce soit et avant les élections. Parce qu'imagine avec tout ça qui sort, ça va durer des mois, les scandales, non, à moins qu'il y ait un scandale encore plus grand. S'il marque 2 ou 3 points géopolitiques, cela peut lui rapporter quelques points. Mais oui, Je trouve ça vraiment difficile. moi aussi je trouve ça vraiment difficile. Déjà hier, ils avaient encore les chiffres les plus bas. Encore une fois, ils battent des records à la baisse, dit Luz. Je ne comprends pas comment des Nord-Américains soutiennent ce démon. Salut à Gabriel Dario. Alors, comment vont les guerres? Et comment vont les guerres des Latinos pour les États-Unis? Et quand les Latinos partent-ils en guerre pour les États-Unis? Eh bien, plein de fois ils sont allés à toutes les guerres, il y a plein de latinos, ils y sont tous allés. Je veux dire, je ne sais pas d'où tu viens, mais pour nous qui sommes d'ici, de la frontière, c'est très courant. Tu as même des proches Kshotars qui sont partis à la guerre. Oui, parce que beaucoup de gens vivent de l'autre côté et ils doivent aller à la guerre. J'avais un ami qui a eu de la chance parce qu'il est entré dans l'armée de l'air et au dernier moment, non, il n'a pas pu continuer à cause d'un problème de vue. Et il n'a plus pu... Il explique qu'aux États-Unis, les magouilles et paiements sous la table sont vite découvertes par le FBI qui arrête les responsables. Et le truc, c'est que le FBI est là en ce moment. Cash Patel. C'est ça le truc. Donc, si avec Cash Patel, quelque chose comme ça est possible, c'est ça la question, non? Et il dit ceci.
Je ne défends pas les erreurs qui ont été commises dans les actions de lait, mais je pense que ces mouvements vont au-delà des démocrates. Je pense que l'Iran ou la Russie pourraient tôt déplacer leurs infiltrés, Antonio. Il pourrait y avoir une infiltration étrangère, ils veulent semer des problèmes. Ils exploitent toujours les mécontentements. Salutations à Natalia Céleste, dit-il. Je vous regarde et vous suis chaque jour dans le nord de Monterrey. Salutations à la famille, cousins, compadres, cousines. Salutations, super, c'est génial. Nous sommes ici dans le sud, mais on parle partout, au nord comme au sud, dit Les. Le plus fou, c'est qu'il y a des immigrés hispaniques. Oui, c'est ça. On ne peut pas comprendre cela. Oui, c'est dingue. Salutations à Maria Elena qui dit bonsoir. Salutations à tous depuis Huacan, Puebla. Salutations Maria Elena. Salutations à tes enfants. Salutations à toi, tes enfants, et jusqu'à Puebla. Et ça aussi, ça peut être autre chose, comme le dit Gears. C'est-à-dire que soudainement, Trump dise « Vous savez quoi? On révèle tous les dossiers de la zone 51. Voici le vaisseau, voici ce qui est tombé à Roswell, voici celui-ci, il était martien et je ne sais pas. Où ils vont sortir ça. » Ça fait réfléchir Marco Rubio? Oui. Marco Rubio apparaît, et avec quoi? Il avait des tentacules, et quand? Enfin, imagine, non, oui, rien qu'avec ça. C'était un moment crucial de désespoir. Est-ce qu'avec ça, on pourrait oublier ce sujet ou même pas, n'est-ce pas? Je crois que même comme ça, même en sortant tout ce que quelqu'un a, mais bon, il dit, bon, ils ont mis la carte, comme ça on comprend, super, merci beaucoup. Tamalito 713, salutations, dit-il, comment vas-tu? Il affirme que le pitbull nie avoir cassé la structure et reste en tendance haussière. Selon lui, il existe un vrai déficit physique. Chaque année, la consommation dépasse l'extraction. La baisse de l'argent serait due à une manipulation, pas à une mauvaise situation. Salutations le pitbull, jalala, jalala, oui jalala. Autrement dit, il y a le graphique du jour ou du mois, puis celui à long terme. Eh bien, tu vois que la tendance se maintient toujours, qu'elle n'a pas été rompue. Tout à coup, pour beaucoup de valeurs, c'est ce qui se passe, la tendance. Si tu la regardes, par exemple, pensons au pétrole, juste comme ça, à première vue, si j'étends un peu plus, tu te rends compte que la tendance, du moins d'après ce que je peux voir ici, reste baissière. C'est-à-dire, tu parlais de pétrole, de bitcoin ou d'autres choses. Mais ici, il y a cette ligne, ici ça touche et ça reste une tendance baissière. Alors, si ça casse une tendance qui dure déjà depuis environ 1 an... Je parlais de l'argent en 2023. C'est juste un exemple de ce que dit Jarala. C'est-à-dire, ceci est un plafond qui a du pétrole et qui n'a pas été franchi, plafond, plafond, plafond. Vous voyez que le plafond forme un motif, ici il y en a un autre, ici un autre, ici un autre. Donc oui, peut-être que ça monte maintenant avec nervosité, souvenez-vous, et c'est parce qu'il y a beaucoup d'offres, c'est-à-dire il n'y a que ça. L'Arabie produit seule 3 fois plus que d'habitude à la demande de Donald Trump et a accepté d'augmenter sa production. Il y a trop de pétrole sur le marché. En plus, ajoute à cela qu'il y a du pétrole qui se vend sous la table, que le Venezuela a déjà ouvert son marché. Parce que maintenant, comme on dit, comment ça s'appelle, le dossier du Venezuela ne sera plus bloqué, non? Donc si tu mets des choses ici qui m'étonnent... Non, je ne te l'ai pas mis. Il y a une mise à jour de... Mais bon, qu'est-ce qu'il y a de mieux? Sarat déclara « Hier, j'ai dit que vendre l'or était bien car s'il baissait, vous alliez pleurer. Mais quelqu'un affirmait que l'or ne baisserait pas. Que s'est-il passé aujourd'hui avec la chute? Je vous l'avais dit. » C'est clair, parce que quand ce... Qui paye ce prix? Exactement, c'est-à-dire, c'est déjà un prix très élevé. Et beaucoup d'investisseurs attendent autant qu'ils peuvent jusqu'à ce que le prix monte encore plus. Au moindre signe de retournement, ils vendent tout d'un coup et font chuter le prix. Et si le prix chute fortement, j'imagine que la correction a commencé petite. Hier, oui, en fait la correction a commencé hier. D'après ce que je vois, la correction n'a pas commencé aujourd'hui. Mais ce n'est pas suffisant pour voir la correction. Laisse-moi partir. A commencer. Si vous regardez ici, eh bien ici j'atteins déjà le sommet. Le prix ne pouvait plus monter, il y avait beaucoup d'achats ici, non, en fait beaucoup de ventes. Non, ici ils vendaient l'or, ils achetaient et ça tombait, car beaucoup de gens vendaient à ce prix, non. Toute la journée, il y a eu une lutte.
Certains achètent, d'autres vendent, c'était la bagarre. Que feront les investisseurs le lendemain matin? À vendre, la vente commence et tout le monde vend. Mais il est frappant de voir que ici il y a beaucoup de gens qui achètent à ce prix. S'il y avait beaucoup de gens qui achetaient ici, alors le prix remonte rapidement d'ici à ici. La question est maintenant de savoir si la baisse se poursuivra demain, si les achats cessent, alors qu'il y en avait encore beaucoup ici. Je voulais aussi acheter à ce prix, mais comme ça baisse, je préfère acheter à l'autre prix, où la meilleure offre est plus basse. Demain, ça va baisser et probablement continuer, je pense. Cela dépendra en grande partie de ce que dira Trump demain. Parce qu'il y a des vidéos en direct de traders qui sont, par exemple, en Corée. Ceux que j'ai le plus vus utilisent Trump comme indicateur. Vous ne vous rendez pas compte? Ils regardent tout ce qui est actualité en direct sur Trump, ils sont en train de regarder. Comme ça. Tous les traders sont là, le doigt sur le bouton, certains sur le Bitcoin, d'autres sur l'Ethereum, d'autres encore sur différentes choses, et ils sont prêts. Et il suffit qu'ils disent je ne sais quoi et qu'ils fassent un commentaire positif ou négatif. La Fed sait déjà ce qui va arriver. S'ils critiquent la Fed, il se passe ceci. S'ils en parlent bien, ça monte. Ils ont, comme tous les autres, des sortes de schémas. Donc, ah non, il a mal parlé de la Fed. Il va se passer ceci et ils commencent à vendre ou à acheter. On ne sait pas jusqu'à aujourd'hui. C'est vraiment drôle là. Salutations, ici Trino Trujillo. Et Trump et les États-Unis doivent s'arrêter définitivement et de manière fermement, si nous ne voulons pas disparaître en tant qu'espèce. Salutations à Speedbull à Gérès, c'en est une. Il l'ouvre même là, tu l'as lu. Emma salue tout le monde aujourd'hui. Elle est arrivée en retard car elle cousait des pantalons pour son fils, mais elle a tout écouté. Salutations Emma, comment vas-tu? Salutations aussi à Bénédicte Panterito. Si tu n'étais pas avec nous, tu dis « Il faut bien analyser les schémas. J'ai conseillé à ma mère de vendre son or avant la chute. Elle l'a fait et ne le regrette pas. Il est évident que ça ne peut pas toujours monter. » Bien sûr, il doit y avoir des corrections et ensuite ça peut remonter. Mais en attendant, ça va rester là et ça va se maintenir. Possiblement avec des hausses ou des baisses, c'est une très grosse montée. Et donc, au final, c'est faire monter l'or. C'est-à-dire, faire monter l'or implique qu'il s'agit de milliers et de milliers et de milliers de milliards de dollars. Non, ce n'est pas si simple à remonter, sauf événement particulier, dit-il. Wyckoff, santé, Wyckoff, ça va Raoul, Emma? Très bien, dit-il. Ma mère investit beaucoup dans l'or depuis que je suis petit. Super, tu vois, c'est vraiment bien, c'est super sympa, José. Donc, elle a toujours aimé les investissements qui rapportent? C'est super qu'aux États-Unis, on puisse acheter. On peut faire comme ça. Comme dit Pitbull, il faut vendre cher et acheter lors de la correction. Attention, ce n'est qu'une correction. Il reste encore beaucoup, dit Pitbull. Il pense que ça peut continuer à monter, donc tu vends haut et tu rachètes lors de la correction. Actuellement, beaucoup achètent du Bitcoin car certains estiment que la correction est passée, tandis que d'autres pensent qu'elle reste à venir. Et puis, parce que j'en ai parlé avec des amis qui sont dans ce domaine, ils pensent que ça peut encore atteindre 75. Donc, à partir de là, ça commencerait à monter. La loi prévoit 100, non? C'est espagnol son nom. 10 000, pardon. Oui, enfin, ça dépend, car tout change et évolue. Il y a environ 6 mois, il annonçait que l'or atteindrait 10 000 $. Sa vidéo doit encore être là quelque part, mais lui, par exemple, dans le cas du Bitcoin. Quelqu'un disait plutôt qu'au deuxième trimestre, il atteindrait à nouveau 100 000, donc continuerait à monter. Je pense que oui, probablement oui, c'est-à-dire, je pense qu'il va y en avoir une de plus. Qu'il y ait un hiver à nouveau, mais je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il lui reste encore du chemin à faire pour se rétablir. On va voir ce qui se passe. Dit Valéria. Salut les gars, ça va? Mon copain était dans l'armée argentine, mais j'avais peur à cause de tout ça, alors je lui ai demandé de partir. Il est de Buenos Aires, salutations Valéria, et Julio Benavides dit salut papy. Hier je vous ai vu sur une énorme télé en périphérie de Lima. Vous êtes très beau, merci beaucoup Julio, salutations. À Nova, elle annonce une vague de chaleur imminente au Mexique, ce temps est étrange. Oui. Oui, mais février est fou. C'est un février fou. En quarantaine, février et mars étaient fous. Oui, mais voyons voir comment ça se présente. Donc déjà demain soir, le front froid il va être intense, vraiment. Faites attention. Des températures au centre du Mexique à 0 degré dans plusieurs régions du pays. Regarde la ville de Mexico et Pachuca, on voit aussi 0 degré.
À Mexico, je pense qu'on n'atteint pas tout à fait, c'est juste. Peut-être que ça atteint 0 degré là-bas aussi, mais il va faire très froid pendant la nuit et tôt le matin. Du 31 janvier au 1er février, n'est-ce pas? Et puis plus tard, on verra bien ce qui se passe. Mais oui, il va encore faire très froid ces prochains jours. Oui, petite bannière. J'ai $1, c'est pareil pour moi. Enfin, j'en ai 20, mais je ne veux pas les dépenser. J'attends que ça monte selon moi. C'est ce qui va se passer, ma mère. Salutations à Marco Herrera. Et oui, le pétrole mexicain n'ira plus à Cuba. Cuba n'a du pétrole que pour 2 mois. D'ici à quoi? C'est jusqu'en juin, non, pardon. 2 mois. De février à mars. D'ici à mars. Fin de mars? Fin mars. Est-ce que Cuba va manquer de pétrole? C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer là-bas? Enfin, qu'est-ce qu'on va faire, non? Si c'est tellement... Dit Raoul Sachs. Robles et sous la communauté qui nous regarde depuis Cuba, pouvez-vous nous dire ce qu'on vous a dit? Ici, on dit qu'il ne leur reste que 2 mois de pétrole et personne ne semble vouloir leur en envoyer. Alors, c'est comme si c'était la fin du régime, pas de Cuba. Je veux dire, eh bien, ça me donne cette impression, surtout avec ce qui se passe en ce moment partout. Raoul Sachs confirme et recommande Martin Supreme. Oui, je l'ai déjà vue, Raoul. Regarde celle-ci. Je suis parti, mon fils aîné et moi sommes allés la voir. Elle est très bonne. Très bonne. J'ai beaucoup aimé le film. C'est une sorte de biographie sur un joueur de ping-pong. Très bonne interprétation. Si vous avez vu Uncut Gems, qui est aussi très palpitant, avec un montage super rapide, eh bien c'est pareil, ce film est aussi très rapide, c'est très intéressant, il y a du drame, ce sont des frères, de l'action, il y a tout. Oui, ce sont les frères, mais pas dans celui-ci. Ils ne se sont pas séparés, ils se sont disputés. Non, mais d'après moi ça s'écrit, je crois que oui, c'est bien. Ce jour-là, ils n'ont rien dit ni disputé. Ils se sont disputés à propos d'un film où il y avait une scène avec une mineure qui avait des relations et l'un d'eux n'a pas du tout aimé ça. Alors, eh bien, cette scène, en fait, ils l'ont enlevée. La scène du film, oui, mais c'est moche, n'est-ce pas? Qu'ils se soient disputés, oui. Oui, il dit. Peut-être aussi. Changer avec Cuba, il dit. Et si ça marche, peut-être oui. On verra, il dit. Patricio, je surveille le chat d'un œil, le dessin de l'autre, dit-il. Pourquoi tu fais ça, Patricio? Je le dirai après, ajoute-t-il. Salut, comment vas-tu? Cecilia? Salut Cecilia, j'espère que tu vas bien, salutations jusqu'à Lima. Mais il dit, j'ai $30, mais je les ai tellement bien cachés que je ne les trouve pas. Oui. Le problème, c'est que le dollar va atteindre 10 pesos et je ne peux pas les utiliser immédiatement. Sonifer explique que beaucoup croient que le Bitcoin atteindra 75 000, car c'est le prix moyen d'achat d'un des plus grands détenteurs. Michael Saylor est très connu, il en possède beaucoup. C'est ce que font les plus gros acheteurs, les baleines comme lui et d'autres. Eh bien, ils ont encore beaucoup de pouvoir, donc quand ils vendent, ils modifient beaucoup le prix. Dit Panterita Pepe. Alors, tu recommandes le film? Oui, j'ai adoré le film. Il est très amusant et intéressant. Si tu aimes les films biographiques, tu l'apprécieras beaucoup. C'est un personnage, mais je ne veux rien dire, sinon je vais spoiler. Le mieux, c'est d'aller la voir. Je n'ai pas vu la bande-annonce, seulement les acteurs et le réalisateur. Je me suis dit que ce serait bien, et en effet, c'est sympa et amusant. Salutations à Antonio Matal depuis Peñón, ainsi qu'à Xutuxtepec. Salutations. Cher El Salvador, dit Moreau, Dieu s'efforce désormais de contrarier les espoirs des Vénézuéliens. Salutations. Elle est en train de ravaler sa colère en ce moment. Je crois qu'elle va finir par craquer. Salutations à Panterita, dit-elle. Elle regarde Goyo. Oui, non, je crois pas qu'ils aient aimé Goyo. Tu regardes Goyo, le Popocatépetl. Eric, on a fini la première saison, tu réalises. Oh oui, c'était super, Eric. Ne t'inquiète pas, on l'a déjà terminé. Et on n'a pas compris non plus, mais au moins... On l'a comprise. Non, on ne l'a pas comprise, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. Oui, je m'explique. C'est l'incertitude de la série, non? C'est ça, une incertitude folle. Mais il se passe quand même des choses incompréhensibles. Là, tout de suite. Dans l'épisode 4, on aura des réponses à la fin, mais il va encore se passer des choses encore plus étranges. Tu as donc déjà répondu à ma question dans l'épisode 4. Mais maintenant, tu as laissé encore plus de mystère de ton côté. J'ai encore plus de questions maintenant. Et la fermeture partielle du gouvernement américain a déjà commencé. Pensez-vous qu'ils rouvriront d'ici lundi?
Bon, eh bien, allons-y. Il semble que cette fois, ce sera une fermeture courte, dit Mercedes. C'est à cause de toi que tout cela arrive, parce qu'elle dit que c'est de ta faute que tout cela arrive. S'il pense que ce serait une solution, dit-elle, non, je ne crois pas. Je ne pense pas que ce soit la solution, mais oui, ce sera là. Il va révéler encore plus de saleté des républicains, des démocrates et d'autres. Et d'un autre côté, là. Je pense que beaucoup seront d'accord pour agir, mener une opération ou autre pour calmer la situation. Non, pour moins que ça, ils ont déjà créé des conflits. Il faut que ce peuple se souvienne de ce qui s'est passé avec l'affaire de l'Irak, la dernière tempête, le désert, pour ainsi dire. En arrivant avec le bus junior, il sortait déjà de nombreuses embrouilles. Ce gars-là a dit « Moi je vais m'en sortir ». Salutations anguritiques. Il t'a déjà montré le prix ? Pourquoi ? Le graphique montre que le prix d'un actif varie selon probabilité, indicateur, spéculation et tendance. Montre-moi le graphique. Et je te dis les nouvelles, oui c'est correct, c'est-à-dire que les nouvelles ont beaucoup de rapports. Bien sûr. Et donc oui, tu voyais comme ça, regarde, qu'est-ce qui s'est passé ici, à cette date ? Regarde, il s'est passé ça, non ? Oui, totalement. Et allons-y. Rappelez-vous, on est sur WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, X et on vous envoie les notifications des lives. Merci. Demain c'est samedi, donc on va parler de films, de séries et tout ça. Oui, au revoir. Qu'est-ce qu'on a regardé dernièrement ? Vous en parlez déjà demain ? Eh bien, on en parle aussi parce qu'on vient de regarder aujourd'hui. On vient de voir un super film qui s'appelle Jour Parfait, qui s'appelle Jour Parfait. C'est très intéressant, je le recommande. Demain, on en parlera en détail, non ? Salutations Sales Nova, bon week-end prolongé, c'est vrai, c'est un week-end prolongé lundi, il n'y a pas de travail, on ne travaille pas, il n'y a pas de cours non plus, donc, eh bien, salutations Nova, bon week-end. Salutations bien. Salutations Maria Gonzalez, comment allez-vous ? Moi Jiré, bonsoir, salutations Jiré. La conversation avec Jiré est toujours en attente, voyons si demain on a l'occasion d'en parler. Aujourd'hui, ni Jiré ni moi n'avons pu. C'était impossible, mais bon, voyons si demain on peut enfin discuter. Et sinon, eh bien, ce sera la semaine prochaine. Nous avons environ 2 semaines de retard. 2 semaines ? Déjà 2 semaines, oui, bon, eh bien, portez-vous bien. Bénédicte à toute la communauté, un grand merci. On se voit demain. À bientôt, nous interrompons votre programme habituel. Merci d'avoir écouté La Vérité. Ceci est Pépé en direct. La vérité est intense, l'insolite est réelle, ici nous l'analysons, perspective globale. Ne reste pas à l'écart, connecte-toi à la chaîne Pépé en direct, contrôle le signal. Pépé et Astrid disent la vérité, journalisme brut, ici on respecte. Active l'alerte, ne perds pas la trace jusqu'à la prochaine fois. Oui monsieur, on fait l'appel. Abonne-toi.